Bonjour les amis, on continue notre série de méditation biblique chaque jour et aujourd'hui on est dans l'évangile de Marc à nouveau, Marc chapitre 2, un récit qui est assez surprenant. Peut-être qu'on a l'habitude de lire ces récits-là et on n'est pas aussi surpris que ça, mais on va essayer de voir en quoi c'est surprenant et ce que ça peut nous apprendre par rapport à Jésus. En fait, c'est le récit qu'il y a au tout début du chapitre 2 où Jésus va guérir quelqu'un qui est paralysé, un paralytique. On est dans une maison qui est remplie, qui est pleine à craquer, un peu comme le métro à Bruxelles le matin, enfin pas en ce moment, mais d'habitude, plein à craquer, aucun moyen d'accéder à Jésus, le chemin est barré, et puis les amis du paralytique qui ouvrent le toit et qui font descendre le paralytique au pied de Jésus. Mais ce qui est surprenant, c'est de voir ce que Jésus répond. Au verset 5, en fait, on aurait pu s'attendre à ce que Jésus, en ayant en tête ce que Jésus a déjà fait dans l'évangile de Marc, il a fait des miracles en pagaille, on pourrait dire, il a guéri des malades, il a montré sa puissance, l'autorité qu'il avait. On aurait pu s'attendre à ce que Jésus le guérisse immédiatement. Mais qu'est-ce que Jésus dit au verset 5, une fois que cet homme paralysé est devant lui? Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et ça nous apprend quelque chose de crucial par rapport à ce que Jésus est venu faire sur cette terre. On va voir la suite du récit dans un instant et ce que ça nous apprend par rapport à la personne de Jésus, qui est l'élément clé de ce récit. Mais déjà là, on peut apprendre quel est le plus grand besoin de l'humanité. Quel a été le plus grand besoin de cet homme? Jésus lui dit que c'est le pardon des péchés. C'est pas que sa maladie n'était pas important et Jésus va le guérir dans la suite et Jésus va prendre ça au sérieux dans tout le contexte de l'évangile de Marc, mais ultimement Jésus montre que pour chacun d'entre nous il y a un problème bien plus grand, bien plus sérieux que tout ce qu'on peut vivre, c'est le problème de notre péché. Mais ce qu'on apprend aussi, c'est que Jésus c'est celui qui peut répondre à ce problème-là, le problème du péché, parce que on voit la réaction des spécialistes de la loi qui disent, verset 7, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Qui a le droit de dire ce que Jésus a dit, sinon Dieu seul ?» Et c'est vrai, le péché, c'est une offense contre Dieu, donc seul Dieu peut pardonner les péchés, sinon ce ne serait pas juste. Mais dans la suite du récit, Jésus va faire une démonstration remarquable pour montrer qu'il a le droit de pardonner les péchés, et donc qu'il est Dieu lui-même. C'est ce qu'il montre au verset 10, il montre juste avant que c'est facile de dire tes péchés sont pardonnés, mais le plus difficile à faire, ce qui montre l'identité de qui il est, c'est de dire à cet homme lève-toi et marche, et qu'il le fasse réellement. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 10? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, et là il parle de lui-même, Jésus, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Et c'est ce que cet homme paralysé va faire. Et donc en faisant ça, Jésus montre qu'il a l'autorité, qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, parce qu'il est Dieu lui-même. Et donc ce récit nous montre à la fois quel est notre plus grand besoin. Pas des besoins humains, pas des choses de cette terre, mais le besoin d'être réconcilié avec Dieu. Le besoin d'avoir nos péchés qui sont pardonnés. Mais aussi nous montre que Jésus est celui qui peut répondre à ce besoin. Et donc ça nous encourage pour nous en tant que chrétiens dans ce moment incertain qu'on vit, dans ce moment bizarre ou même de souffrance, d'entendre certains de nos proches qui souffrent ou qui sont isolés ou qui sont dans la peine. Ça nous encourage de savoir que notre plus grand besoin a été satisfait en Jésus. Parce que sur la croix, Jésus a donné sa vie pour qu'en croyant en lui, on puisse être pardonné juste aux yeux de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle de ce que Jésus est venu faire sur cette terre. C'est la bonne nouvelle de sa personne et de ce qu'il a fait dans nos vies en tant que chrétiens. Donc j'espère que cela nous encourage, nous réjouit, nous montre qu'on est pleinement comblé en Jésus, qu'on n'a rien besoin de plus dans un sens, et que ça nous aide à voir d'une meilleure manière les problèmes, les souffrances qu'on peut avoir sur cette terre, qui sont réelles, qui sont légitimes, qui sont authentiques, mais qui prennent un peu de relief, moins de relief, à la lumière de cette grandeur de ce que Jésus a accompli dans nos vies. Donc soyez encouragés, chers amis, et on se retrouve bientôt pour d'autres méditations dans l'Évangile de Marc.